Donc nous allons voir comment agrandir en fait un dessin à partir d'un document, d'un modèle sur photo. Alors, je vais prendre comme exemple, voilà, une photo qui mesure 9 cm de haut sur 15 cm de long ou de large. Et le format de la feuille souhaitée, c'est donc dans ce rectangle qui mesure 25 cm sur 16. Voilà, comment partir d'un document de ce format pour arriver à un dessin de ce format. Alors, il y a la possibilité de commencer par rechercher en fait le rapport entre la hauteur et la longueur, de même qu'ici. Donc, ici, je vais prendre donc voilà la largeur ou la longueur divisé par la hauteur. Et j'ai donc ce rapport de 1,66. Je fais la même chose ici, 25 divisé par 16, et je n'obtiens pas le même rapport, il est inférieur. Donc, on voit que ces deux rectangles ne sont pas proportionnels. Comment faire pour obtenir donc un format pour notre support proportionnel à celui-ci? Soit donc je vais modifier le format de ma feuille, première solution, et nous verrons aussi qu'on peut modifier évidemment le format de notre support si c'est possible. Deuxième solution, donc c'est là avec les calculs, hein, si on a une calculette sur soi c'est possible. Sinon on va positionner le document sur l'angle, un des angles de notre feuille, utiliser une règle. Ensuite, nous allons placer la règle de manière à tracer ou visualiser la diagonale sur notre document d'origine. Prolonger cette ligne jusqu'à intercepter un des côtés de notre feuille. C'est ici. À l'intersection ici, ça signifie que mon angle, l'angle de ma feuille, devrait se trouver là. Donc ici, on voit qu'il faut supprimer, réduire la feuille comme ceci, dans le sens de la hauteur. Donc, soit cette bande est réduite en haut, soit cette bande est réduite en bas. Là, si je place mon document d'origine, ici, j'obtiens une diagonale et j'intercepte ici. Bon, c'est la même chose, vous me direz, effectivement. Le document d'origine étant celui-ci, je me dis, finalement, je préférerais réduire un petit peu mon sujet. J'ai donc la possibilité, à ce moment-là, eh bien, on va faire de sorte que c'est la diagonale de ma feuille. Alors, on va prendre en compte la diagonale de ma feuille. Pour cela, il faut, c'est vrai, une règle, je dirais, assez longue, ou en tout cas tracer une ligne. On va le placer là, dessous. Et là, c'est ce que je vais faire, regardez. Je vais positionner ma règle en tenant compte de la diagonale de ma feuille, le support où je vais dessiner. Et ici, vous voyez, si je trace, j'intercepte ici. Voilà. Donc, ça signifie que sur ma photo, je vais pouvoir couper cette bande et ainsi conserver le sujet si toutefois je peux me permettre de supprimer une partie à gauche ou à droite, ou alors la moitié à droite, la moitié à gauche. Sachant que j'ai supprimé cette bande qui mesure 1,75 cm, eh bien je peux décider de couper ma photo en supprimant la moitié d'1,75 cm ici, c'est-à-dire voilà 75 et des poussières, 8 mm à peu près. Il faut le faire avec la calculatrice, on n'hésite pas si on veut être très rigoureux. Et également à peu près 8 mm de ce côté. Ainsi, j'obtiens un format qui correspondra aux proportions de ma feuille. Tout dépend de ce que l'on peut faire de son modèle. Alors maintenant, je vais vous montrer un cas pratique où là, je vais partir d'un sujet que j'avais déjà traité. Et là, on va tenir compte d'un agrandissement. On souhaite agrandir donc le sujet que voici. Alors, je vais vous montrer puisque finalement, c'est une photo. Et cette photo, voilà, est quasiment carrée. Alors, on peut mesurer 21,7 sur 21 tout rond. Ben, c'est pas tout à fait un carré. Mais finalement, le format carré ne me convient pas. Je préfère réduire. Je peux donc couper ma photo ici et obtenir
un format plutôt rectangulaire. Donc, il est toujours possible, bien sûr, de découper des photos lorsqu'on a un support comme celui-ci, si c'est dans un ouvrage ou sur Internet, tout dépend. Vous pouvez visualiser un cadre. En tout cas, les dimensions de départ seront donc celles-ci. Je veux obtenir un dessin sur ma feuille. Donc, au niveau ici de la feuille, ce qui est visible à l'écran, je vais retracer un cadre, puisque sinon ma feuille est un petit peu plus large et grande que l'écran de la caméra. Donc, ici je trace jusqu'à ici 22 cm. Même chose, je vais donc déterminer une largeur. Alors, quelle largeur faut-il par rapport à cette photo? Eh bien là, je vais placer la photo à l'angle, d'accord? Donc j'ai bien ici, voilà, la limite de mon document, enfin de ma feuille. Ici, je me place précisément à l'angle et je vais placer la règle, voilà, sur la diagonale de la photo, la poursuivre, la diagonale. Vous pouvez obtenir voilà, une ligne unique avec une règle plus longue, sinon vous poursuivez bien dans la même direction votre trait. Et là, je détermine que je vais m'arrêter, par exemple, un petit peu plus, gagner encore un peu plus, puisque c'est visible à l'écran. Voilà. De sorte que voilà, je vais pouvoir obtenir un format pour mon dessin qui va être, vous voyez, on va se situer ici. Donc, je fais un angle droit, rassurez-vous. Voilà. Et replacer ceci, voilà, bien en angle droit. Je vais donc devoir aller et poursuivre la ligne jusqu'à rencontrer, vous voyez, la diagonale. Hein. Finalement, c'est donc un rectangle que j'obtiens proportionnel à la photo qui me sert de modèle. Et là, j'obtiens mon rectangle. Donc attention au format du papier choisi. Il est certain qu'on trouve des formats standards, hein, avec des dimensions de type A6, A5, A4, A3, etc. Mais rien n'empêche, une fois votre format, donc sur votre carnet, sur votre feuille, de le réduire. Si vous dessinez en vue de faire une peinture sur toile, bien, il va falloir plutôt adapter le sujet à ce moment-là, de manière à ce que, évidemment, vous puissiez le reproduire dans les mêmes proportions. Si vous souhaitez faire un agrandissement, hein, strictement rigoureux, parce qu'évidemment, je ne parle pas de faire un dessin. Alors, quand je dis à l'œil, bien entendu, hein, avec toujours la méthode d'analyse, savoir où prendre ses repères finalement. Maintenant, nous allons poursuivre. Alors, ici, j'ai donc, vous voyez, le format qui correspond au dessin. Alors, s'il y a une légère distorsion au niveau des angles, c'est simplement la caméra. Sinon, voilà, mon rectangle est à angle droit. Donc, je vais chercher le milieu. Alors, sur cette longueur-là, il vaut mieux prendre une règle un petit peu plus grande. Donc, 32,7. Donc, ça va nous faire du 16,35 ici, pour le milieu. Dans le sens de la hauteur, 22, quasiment 11. Voilà le milieu de ma composition. Je cherche le milieu du modèle également, que j'obtiens ici. Et à partir de là, c'est le minimum de repères que je puisse prendre. Si je le souhaite, je peux poursuivre avec un petit peu plus de repères dans le sens des proportions. Je peux chercher encore donc le milieu, ici. Le milieu. Alors, à l'œil ou à la règle, hein, mais fiez-vous voilà, à ce
travail d'observation sur un segment, vous pouvez le diviser en deux à l'œil. Deuxième segment ici. On peut poursuivre un peu plus, hein, on peut diviser en plusieurs segments. Donc là, c'est, on va dire, ce qui se rapproche, et même c'est vers l'astuce ou la technique du quadrillage, que je trouve assez fastidieux finalement, mais qu'on peut faire pour avoir vraiment toute l'assurance de reproduire à la bonne échelle. Même chose sur le modèle, si tant est que l'on puisse tracer, évidemment, sur la photo. Donc une fois que vous avez ceci, eh bien vous allez par exemple commencer votre dessin, donc juste pour le démarrage, puisque le sujet a déjà été étudié. Alors, vous avez ici, par exemple, la hauteur de cette banquette. Vous allez observer que la ligne ici se trouve, vous voyez, au milieu. Donc, on va tracer une ligne ici. C'est donc ici que va se placer la banquette et au-dessus le personnage. Même chose, si je divise à partir de là de nouveau en deux, je vais passer, alors je vais chercher rigoureusement le milieu, au milieu de la bouche. Mais je peux me placer déjà à peu près ce repère. Comme ça, je sais que ma bouche devra se situer par là. Bien entendu, je conseille de faire d'abord un croquis assez général pour obtenir voilà, la disposition, le positionnement de ce personnage. Mais ça se fait tout en analysant, bien sûr, au niveau des proportions. Chaque segment réel, propre au sujet, est à comparer avec un autre. Par exemple, est-ce que par rapport au milieu, je vais avoir ici, donc, vous voyez, 1 pour la taille ici et la position du coude, un segment, 2, 3, vous voyez, donc c'est un peu plus du quart, donc je vais me situer par ici. Donc c'est intéressant de positionner comme ça, voilà, le milieu, le quart, chaque fois. Hein, c'est-à-dire que ce segment, la longueur de mon dessin, eh bien en fait, je l'ai fractionné en 8 segments. Et même chose dans le sens de la hauteur. Vous pouvez le faire sur votre photo si vous partez d'une photo. Mais si par la suite vous dessinez à l'œil, eh bien vous ferez ça avec la prise de repère habituelle, le bras tendu sur le crayon, etc. Tout ce que j'explique hein, finalement dans la méthode. C'est la manière de commencer dès le départ à positionner, proportionner correctement votre sujet pour un éventuel agrandissement. On pourrait procéder de la même manière pour une réduction finalement de son dessin. Voilà, je vous laisse commencer. Il est important d'essayer de faire déjà cette première étape et de se poursuivre après, bien entendu, avec les habituels repères que vous allez prendre. Et libérez-vous au maximum de la règle, hein, qui n'est là vraiment que voilà, dans le but de positionner des repères et des recherches de proportions au départ. Je vous laisse à vos crayons.